Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs. Moi, c'est Fidèle Adoun, si on m'appelle. Je suis un entrepreneur agricole. Et ce soir, je vais vous parler de l'ONG Agricom Center Bénin. L'ONG Agricom Center Bénin, c'est l'idée d'une volontaire américaine qui est venue à partir de 2009, qui a comme vision d'aider les jeunes à s'installer dans l'entrepreneuriat agricole. Et comme activité, nous sommes dans la promotion de l'auto-emploi, nous sommes aussi dans la sécurité alimentaire. Parlant de sécurité alimentaire, nous luttons pour que tous les ménages puissent manger au moins une fois par jour. Et vous convenez avec moi que quelqu'un qui est resté bras croisés ne peut pas manger. Donc il faut travailler. C'est comme ça que nous sommes allés vers la promotion de l'auto-emploi. Nous travaillons spécialement sur les poules pondeuses. Et nous allons vous parler aussi par rapport aux poules pondeuses. L'élevage des poules pondeuses, c'est une activité très rentable, mais à haut risque. À haut risque parce qu'à moins de gestes, vous allez tout perdre. Vous allez perdre vos élevages, vous allez perdre votre argent, le temps perdu. Mais pourtant, les gens sont toujours dedans. Et pour réussir son élevage de poules pondeuses, il suffit de maîtriser d'abord. Tout d'abord, il faut se faire former. Il faut une petite formation ou bien une initiation pour ceux qui sont déjà dans la vie active. Donc, on peut vous former en élevage des poules pondeuses, c'est-à-dire à commencer par le chauffage. C'est-à-dire si vous ratez le chauffage, ça veut dire que votre élevage a échoué. Donc, la bonne réussite d'un élevage, par exemple, des poules pondeuses dépend du démarrage des poussins, c'est-à-dire le chauffage. Et là, ça peut durer 21 jours, voire un mois. Vous voyez, après un mois, vous pouvez sortir les poussins de votre poussinière et passer à l'état poulette. Et là aussi, il ne faut pas négliger les vaccinations. Déjà, dès la première semaine, déjà, les vaccinations orales commencent. Il y a aussi des vaccins injectables, il y a le débercage. Et aussi, il faut maîtriser l'alimentation. L'élevage des poules pondeuses aussi dépend d'une part aussi de son alimentation. Vous devez maîtriser l'alimentation premier âge, alimentation deuxième âge, alimentation troisième âge et aliments pondeuses par la suite. Maintenant, vous pouvez aussi fabriquer vous-même vos aliments pour donner à vos pondeuses, comme vous pouvez aller acheter auprès du groupe Veto Service. Et là, toujours aussi, il y a un petit risque. Au moment où le groupe Veto Service peut vous fausser compagnie, vous ne pouvez, si vous n'avez pas une petite formation, vous ne pouvez, en cas de rupture, c'est-à-dire au niveau du groupe Veto Service, si vous n'avez pas une petite formation, vous ne saurez pas quoi utiliser en ce moment-là. Et là, vous aurez aussi des soucis. Et aussi, je m'en vais vous dire qu'on ne fait pas que l'élevage des pondeuses. Il y a aussi l'élevage des poissons, l'élevage des lapins, des porcs et autres, comme vous le constatez sur notre plaque. Tout à l'heure, je vais vous conduire sur notre ferme. Vous allez voir les pondeuses que nous avons démarrées de 0 jusqu'à ce jour et le nombre de plateaux que nous avons par jour. Merci. Bon, comme je le disais tout à l'heure, que nous allons parler des élevages de poules pondeuses. Nous avions commencé ici avec 200 têtes. Et puis actuellement, ça nous reste 175. Et si je dois vous expliquer de façon brève les étapes que nous avions franchies jusqu'à être là, nous avons réceptionné les poussins et on a chauffé les poussins à la poussinière. Voilà notre poussinière qui est juste à côté. Ils sont restés là pendant les 4 premières semaines. Et de là, ils sont passés dans le poulailler. Et au moment où ils sont passés dans le poulailler, ils n'ont pas pris la distance. Genre, ils n'ont pas occupé tout le poulailler en même temps. Hein. À chaque semaine, on essaie d'augmenter selon la densité donnée. Et pour ceux qui veulent se lancer dedans, je peux rapidement vous rappeler qu'il faut 4 à 5 poulets par mètre carré. Il faut 4 à 5 poulets par mètre carré. Parce que si la distance et si la salle est trop, le poulailler est trop restreint, vous serez confronté à des problèmes de densité. Et là, ce n'est pas bien. Donc, il faut toujours respecter les normes. Donc, comme vous le voyez, il suffit d'avoir ces abreuvoirs, c'est les plastiques blancs, rouges dans lesquels ils boivent là. Et aussi, il faut aussi disposer de quelques mangeoires. Les mangeoires, à partir de l'étape pondeuse, vous pouvez aussi fabriquer à base des bidons
pour mangeoire, toujours pour minimiser les coûts de production. Et comme vous le constatez à l'intérieur, pendant la période ponte, vous devez installer des pondoirs. C'est ça, les paniers que vous voyez là. Les poules pondeuses sont tellement disciplinées qu'elles peuvent elles-mêmes se diriger vers ces pondoirs là pour pondre leurs œufs. Et parlant de rentabilité aussi, l'élevage des poules pondeuses n'est pas mal. Nous, avec nos 175 poulets qui nous restent au finish, après la phase d'élevage là, nous sommes rentrés en ponte avec 175 sur les 200 que nous avons réceptionnés. Actuellement, nous sommes à 5 plateaux du moins. 5 plateaux et demi, parfois 5 plateaux 10. Et je crois que c'est ce que je peux vous dire sur les poules pondeuses. Ok, on y va. Ok, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas finir sans vous orienter. Pour ceux qui désirent se lancer dans cette activité-là, il est obligatoire de se faire former pour les jeunes ou pour les adultes, les jeunes promoteurs, de se faire initier aussi. Donc l'ONG fait aussi formation et initiation. Initiation, c'est-à-dire en 3 mois déjà, on peut vous donner de façon résumée le nécessaire pour commencer l'élevage des poules pondeuses. Mais pour une formation, c'est pour ceux qui veulent suivre la bande du bébé, c'est-à-dire du poussin d'un jour jusqu'à la réforme. Donc, au niveau de notre ONG, nous faisons aussi de ces petites formations-là. Et pour finir, je vais donner quelques conseils à nos jeunes frères qui se disent souvent qu'il n'y a pas à faire. Non, il y a bien sûr à faire. Aller vers l'auto-emploi, risquer et rentrer dedans après une petite formation et vous n'allez pas regretter. Je vous remercie.